mercredi 21 décembre 2022. Les textes qui nous sont proposés sont tirés de Ésaïe 33, versets 17 à 24 et le psaume 68, versets 1 à 18 accompagnés du cantique « Si vous saviez, quel sauveur je possède ». Gloire à Dieu 370. Ésaïe 33, versets 17 à 24, là il est écrit « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur, où est le secrétaire, où est le trésorier, où est celui qui a inspecté les tours. Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin, les boiteux même prennent part au pillage, aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Psaume 68, versets 1 à 18, là il est écrit « Au chef des chantres » de David. Psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô Dieu.
Dieu avait préparées pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan, pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en dos des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 21 décembre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Les textes dont nous venons de suivre les différentes lectures nous plonge dans l'œuvre de libération de l'Éternel. Dans le texte d'Ésaïe, le peuple d'Israël est assiégé par une nation dont il ne maîtrise la langue, ou des peuples dont Israël ne connaît la langue. Et certainement, il s'agit de la Syrie. Le peuple dont était sous l'oppression assyrienne, Jérusalem, la capitale, était assiégée. Cette situation montre clairement que le peuple de Dieu n'avait plus la possibilité de se mouvoir à sa guise, ne pouvait plus entreprendre de lui-même de mener sa vie de telle façon, de telle autre, bref, n'était pas libre. C'est ainsi que plusieurs aussi sont pas sous l'oppression des peuples étrangers, mais sous l'oppression parfois des êtres humains leur semblables, d'autres sous l'oppression des forces du mal, du monde des ténèbres, qui les tiennent captifs, les empêchant d'être libres, les empêchant de se mouvoir à leur guise, les empêchant de jouir du bonheur et de la liberté que Dieu leur a donné gracieusement. Puisque notre texte, celui d'Ésaïe, est une prophétie
une prophétie qui trouve son accomplissement dans les temps messianiques avec Jésus-Christ comme ancrage. Ésaïe nous annonce donc qu'il arriverait un temps où Jérusalem ne sera plus occupée par les étrangers, des gens dont elle ne comprend pas la langue. Et le psaume du jour 68 nous dit: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Bien-aimés, la libération, l'épanouissement, la délivrance sont le fait même de l'Éternel Dieu. Quand Dieu s'élève dans un peuple, les ennemis du peuple sont anéantis. Quand Dieu se lève dans une vie, tout ce qui tient cette vie captive est anéanti. La bonne nouvelle donc pour nous, c'est de donner l'opportunité à l'Éternel Dieu de se lever dans notre vie, de donner l'opportunité à l'Éternel Dieu de se lever dans nos affaires, de donner l'opportunité à l'Éternel Dieu de se lever dans nos familles, afin que toute forme d'oppression et même de possession puisse être mise en mal ou écartée de notre existence terrestre. À l'endroit donc de tous ceux qui sont tenus captifs d'une façon ou d'une autre, le Seigneur promet la délivrance, la libération. Dans notre texte, celui d'Ésaïe, après le départ de ceux qui occupaient Jérusalem, des étrangers, par l'entremise de l'Éternel Dieu, le peuple découvrira que le Seigneur est son roi, juste et sauveur. Autrement dit, que leur salut se trouve en l'Éternel, que l'Éternel est juste. Il n'est pas un Dieu partial. Il remet à chacun selon ses œuvres. Et il ne laisse pas que les plus forts soumettent indéfiniment les plus faibles. Ésaïe nous annonce donc que le Seigneur guérira son peuple de toute faute, de toute iniquité. Dieu pardonnera et se laissera célébrer au milieu de son peuple. Bien-aimé peuple de Dieu, en ce temps où nous célébrons la venue du Christ, Sauveur du monde, et dans l'attente de son retour, nous sommes donc appelés à compter sur l'Éternel Dieu, à avoir une intimité profonde avec l'Éternel Dieu et laisser l'Éternel Dieu agir dans nos vies afin que nous soyons libres, épanouis. Nous sommes encouragés à compter sur Dieu qui est disposé à pardonner nos fautes, à purifier nos vies, à changer notre condition
pour que nous puissions vivre dans l'épanouissement sous sa conduite et sa garde. Qu'il bénisse donc en nous la méditation de sa parole. Joyeux Noël à tous et à toutes. Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.